10 mensonges autour de l'entrepreneuriat. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 10 mensonges qui empêchent les gens de réussir dans l'entrepreneuriat, qui maintiennent les gens dans l'inaction, qui fait qu'ils ne passent même pas à l'action, ils ne commencent même pas. Et parfois, certains commencent. Quand ils commencent, ils abandonnent, sans même commencer. Donc, reste jusqu'à la fin pour découvrir ces 10 mensonges. Avant de continuer, tu peux t'abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Parce que chaque semaine, on a une nouvelle vidéo. Le premier mensonge, c'est « tu n'as pas d'expérience ». Dès que tu décides de lancer ton projet, dès que tu décides de lancer ton entreprise, de commencer à produire, que ce soit un service ou un produit physique, dès que tu commences à en parler aux gens, on te dira forcément « tu n'as pas d'expérience » si tu n'es pas bien entouré. Et quand on acquiert de l'expérience, l'expérience s'acquiert dans l'action. Tu ne peux avoir de l'expérience sans action. Donc ça, c'est un mensonge. Tu n'as même pas commencé, on te dit tu n'as pas d'expérience. Ça n'a aucun sens. Commence, l'expérience viendra en cours de route. Le deuxième mensonge, c'est tu n'as pas d'argent. Oui, on te dira tu n'as pas d'argent. Mais pourquoi on entreprend? Parmi les raisons pour lesquelles on entreprend, avoir de l'argent fait partie. Donc si cela fait partie, est-ce qu'il faut forcément avoir de l'argent au début? Regarde l'histoire des grands entrepreneurs. Regarde leurs histoires. Que ce soit Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, que ce soit le fondateur de la société la plus riche au monde, qui est Apple, ils n'avaient pas d'argent au début, mais ils ont lancé. Ils n'avaient qu'une idée. Ils sont passés à l'action et aujourd'hui, ils ont eu de l'argent. Donc, ce n'est pas l'argent qui compte au début. C'est juste la volonté et le courage de passer à l'action. Ça ne sera pas facile, mais si tu passes à l'action, l'argent viendra. Donc ça, c'est un mensonge, tu n'as pas d'argent. Ce n'est pas forcément avec de l'argent qu'on commence. Même si tu as l'argent, si tu n'as pas certaines compétences, si tu n'as pas une volonté réelle d'entreprendre, tu ne peux réussir dans l'entrepreneuriat. Ne pas avoir plus d'argent n'est pas une excuse. Donc ça, c'est un mensonge. C'est le deuxième mensonge. Le troisième mensonge, c'est tu n'as pas un bon diplôme. Vous voyez, rien que le son de cette phrase montre que ce n'est pas vrai. Oui, parce que l'entrepreneuriat, on ne demande pas de diplôme. C'est toi qui décides de faire ce que tu veux faire. Et tu le fais tout simplement. On ne va rien te demander. Tu n'as pas besoin de diplôme, mon cher. Tu n'en as pas besoin. Donc ça, c'est le mensonge même qui me fait beaucoup plus mal. Tu n'as pas de diplôme. Le diplôme, c'est quoi? Ce n'est qu'un papier qui atteste quelque chose. Ça ne garantit pas la compétence, non. Ça ne garantit pas la capacité de faire ce qui est écrit dessus, non. Qu'est-ce que ça garantit? Que tu as fait tel, tu as suivi tel. Et l'entrepreneuriat, ce n'est pas ça. Le quatrième mensonge, c'est tu es une femme. Tu es déjà vieux, tu es trop jeune. Oui, ça nous arrive souvent, surtout nous les jeunes. Quand tu décides, tu en parles à un grand et tu dis forcément, mais il faut attendre, il faut profiter, tu es jeune. Tu pourras faire tout ça après. Non. Un jeune peut lancer son entreprise. Un vieux peut le faire, une femme peut le faire, un homme peut le faire. Au preuve, tu n'as qu'à rechercher les gens sur le net. Les gens qui ont prospéré dans l'entrepreneuriat, tu verras des jeunes, tu verras des vieux, tu verras des femmes et des hommes. Donc ce n'est pas une limite ça. C'est un mensonge. Débarrasse-toi de ça. Le cinquième mensonge, c'est tu dois être prêt. Et tu dois être prêt. Quand est-ce que tu seras prêt? Qu'est-ce qu'ils sous-entendent dans la phrase tu dois être prêt? Est-ce que ça veut dire que tu dois être parfait? Sache que tu ne seras jamais parfait. Tu ne seras jamais prêt. Parce qu'il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Même les entreprises les plus prospères, il y a toujours quelque chose qui manque. Mais ils continuent. Ils continuent à gagner. Ils continuent à faire leur boulot. Parce que tu n'as pas à être prêt. Non, tu n'as pas à être prêt. Tout ce que tu as besoin, c'est de lancer ce que tu as en tête là.
ce que tu veux apporter comme ta contribution, apporte-la. C'est tout ce que tu as à faire. Tu n'as pas à être prêt parce que tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Et cela empêche beaucoup de personnes à ne pas se lancer. Parce qu'ils se disent, je dois être prêt. Non, tu ne seras pas prêt. Alors lance-toi. Lance-toi. Tu vas beaucoup apprendre en cours de route. Le 6e mensonge, c'est les autres le font déjà. D'accord, regarde actuellement tous les produits que tu utilises. Il y a combien d'entreprises qui produisent ces mêmes produits? Toutes ces entreprises gagnent ce qu'ils doivent gagner. Les services que tu utilises, il y a combien d'entreprises qui produisent les mêmes services, qui offrent ces mêmes services? Mais toutes ces entreprises gagnent ce qu'elles doivent gagner. Donc, même si les autres le font, toi, fais en ta manière. Tu dois le faire en ta manière. Apporter ta touche personnelle. C'est ce qui va te différencier des autres. Mais tu dois quand même le faire, même si les autres le font. Si tu penses que ce que tu as en tête là, l'idée que tu as, le projet que tu as, le produit que tu peux fabriquer, les autres le font, fais-le aussi. Si c'est toi qui le fais, parce que tu es unique, ton produit sera unique. Tu ne vas pas produire ce que les autres produisent. À l'apparence, les gens peuvent voir les mêmes, mais ce ne sont pas les mêmes. Apporte ta touche personnelle. Le 7e mensonge, c'est le mensonge le plus négatif. Tu ne gagneras pas. On te dit facilement, tu vas perdre. Parce que celui qui te dit ça, il pense que tu n'es pas capable. Et si je te dis, tu ne gagneras pas, tu vas perdre. Qu'est-ce que tu dois me montrer? Est-ce que tu dois me montrer que oui, j'ai raison? Non. Tu dois me montrer que j'ai tort. Si je te dis que tu ne gagneras pas, parce que tu peux le faire. Tu peux lancer ton entreprise et gagner et réussir ce que tu veux lancer. Donc lance-toi. Ce mensonge ne doit même pas tarder sur ça. Quelqu'un te dit tu ne gagneras pas, toi tu veux lancer quelque chose de nouveau, quelque chose qui puisse apporter quelque chose aux gens. On te dit tu ne gagneras pas. C'est un mensonge, débarrasse-toi de ça. Le 8e mensonge, c'est ce que je rencontre le plus souvent même. C'est mon idée là, si j'ai dit aux gens, ils vont voler. On ne vole pas d'idées. L'idée n'est qu'une idée. Qu'est-ce que tu as besoin dans l'entrepreneuriat? Une idée ne rend pas riche. Une idée n'a jamais rendu riche quelqu'un. Non, c'est la mise en application. L'idée que tu as, ça vient au moment où ça vient dans ta tête, ça vient dans la tête de plusieurs personnes, de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Ou bien ça ne t'est jamais arrivé. Tu as pensé à une idée un jour et pendant quelque temps, tu n'as même pas en parlé à quelqu'un. Même dans ton quartier, tu vois quelqu'un le faire. Parce que l'idée, ça vient dans la tête de plusieurs personnes en même temps. Ceux qui se démarquent, ce sont ceux qui passent à l'action. Donc, n'aie pas peur de partager ton idée. D'ailleurs, l'idée, si tu en as, il faut partager aux bonnes personnes. Parce que moi, beaucoup d'idées, au début, quand je pense à une idée, j'ai des gens, dès que j'en parle, tu vas voir que je vais sortir avec une idée plus améliorée. Parce que ce que je pensais, ce n'était qu'une idée. Mais l'idée doit être transformée en bonne idée. Et cela aussi doit être validé. Est-ce que c'est bon dans l'entrepreneuriat? Peut-être cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Mais dans cette vidéo, c'est de te montrer que c'est un mensonge. Il faut partager ton idée. On ne va jamais voler ton idée. Jamais. Le 9e mensonge, c'est tu n'auras pas de patron. Non. Beaucoup de jeunes, même moi, au début, l'entrepreneuriat, je me disais, moi je vais entreprendre parce que je veux être mon propre patron. Oui, tu vas être ton propre patron. Mais tu n'auras pas de patron. Ça, c'est autre chose. L'entrepreneur a plus de patrons que quiconque. Oui. Si tu entreprends, tu auras plus de patrons que les employés. L'employé n'a qu'un seul patron. Oui. Certains employés travaillent dans des entreprises différentes en même temps. Donc, au maximum, c'est rare de voir un employé qui a 5 patrons. Mais l'entrepreneur, tu ne peux même pas compter tes patrons. Parce que d'abord, tes employés sont tes patrons. Tes clients sont tes patrons. Les investisseurs, tes collaborateurs.
toutes les personnes avec qui tu es en relation professionnelle sont tes patrons. Oui. Parce que sans bonne relation entre ces personnes, si tu n'as pas un bon comportement envers ses collaborateurs, ses partenaires, tu ne peux réussir dans l'entrepreneuriat. Tu dois écouter ton client. C'est le client qu'on satisfait et c'est le client qui apporte de l'argent. Donc le client est ton patron. Et tu as combien de clients si tu entreprends? Beaucoup. On ne peut les compter. Donc tu as beaucoup de patrons. C'est le 9e mensonge. Le 10e mensonge, c'est l'argent ne fait pas le bonheur. Si tu y crois, il faut y croire. Mais je vais te poser une question. Est-ce qu'on peut avoir le bonheur actuellement sans argent? Est-ce qu'on peut rester sans échange? Parce que l'argent, c'est un instrument d'échange. À travers l'argent, on fait l'échange pour avoir ce qu'on veut. Et si toi, tu n'as pas besoin de personne d'autre pour avoir le bonheur, tu n'as pas besoin d'avoir des relations amicales, des relations professionnelles. Si tu n'as pas besoin de ces relations, tu n'as pas besoin d'acheter, eh bien, tu peux avoir le bonheur sans argent. Mais si tu as forcément besoin de ces choses, de ces besoins primaires, de ces besoins fondamentaux, l'argent est un élément qui permet d'avoir le bonheur. L'argent seul ne permet pas le bonheur, non. Mais dire que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent fait partie. Parce que cette phrase, ça a pour sens, c'est pour démotiver les gens à entreprendre. Parce qu'ils vont dire, ah, tu vas entreprendre pour avoir beaucoup plus d'argent. Et après, l'argent ne fait pas le bonheur, c'est pour te décourager. Ça, c'est un mensonge. Oui, l'argent fait partie. Pour avoir le bonheur, beaucoup d'éléments entrent en compte. Il faut tenir compte de beaucoup de facteurs. Et un de ces facteurs, c'est l'argent. Et puis, c'est un facteur important, très important actuellement. Donc, débarrasse-toi de ce 10e mensonge. Alors, si tu as aimé cette vidéo, mets en commentaire le mensonge que tu as plus rencontré. Le mensonge que tu as plus rencontré. Partage ça avec nous. Mets en commentaire le mensonge dont tu as été le plus victime. Mets ça en commentaire. Mets ça en commentaire. Alors, si tu as aimé cette vidéo, il faut partager cette vidéo et surtout aimer et n'oublie pas de t'abonner parce que cela va te permettre de voir les prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.